J'ai commencé très tôt à faire du cinéma parce que j'ai travaillé comme figurante dans les films. J'étais très intéressée. À l'âge de 9 ans, je me suis rendue dans une compagnie de films et je leur ai donné mes photos et offert mes services. Un peu plus tard, ils m'ont appelée et j'ai commencé à figurer dans plusieurs films suédois. Je pense avoir figuré dans tous les films suédois des années 50 et un jour, ils m'ont fait faire un commercial, une annonce de savon. Et puis Bergman m'a engagée pour un commercial qui, par la suite, est devenu très célèbre. Il a fait 10 commerciaux alors que la production suédoise était au point mort. Et c'est comme ça qu'il m'a découverte. Mais vous savez, cette histoire de se faire découvrir, ça mérite. Parce qu'on pense que c'est une chance extraordinaire d'être découvert. Mais vous ne l'êtes pas tant que vous ne vous êtes pas manifesté d'une certaine façon, vous savez. Et je crois que dans ce sens, j'ai contribué à ma découverte parce que je m'efforçais d'être disponible et d'accomplir les choses qu'il faut faire si on veut obtenir un emploi spécifique. Maintenant, 20 ans plus tard, que vous rappelez-vous de vos premiers films avec Bergman? Tout. Que vous souvenez-vous de votre premier film? Le septième saut? J'ai seulement... Mon souvenir le moins bon, c'est quand il m'a dit que je devais perdre 16 livres. Il m'a simplement regardé et il a dit « Tu dois perdre du poids ». Ça m'a fâchée. S'il y avait une chose que je ne voulais pas entendre, c'était bien cela. Mais j'ai quand même perdu du poids. En fait, j'étais enchantée parce que c'était la première fois que je jouais le rôle d'une jolie fille aux cheveux blonds et tout ça. Du ska hålla styr på dina syner du. Annars kan du bli betraktad som en fåne. Det är du inte. Åtminstone inte än så länge. Så vitt jag vet. Fast riktigt säkert är det ju inte. Jag har inte bett om mina syner. Man kan inte hjälpa att röst och tala till mig. Och att den heliga jungfrun visar sig. Och att änglar och jävlar tycker om att umgås med mig. Åh, jag har inte sagt er en gång för alla att jag behöver sova på morgonen. Jag har bett er. Bönfallet är men ingenting hjälp. Därför säger jag nu... Tyst. Mikael. Comment cela s'est-il passé lorsque vous avez joué dans Persona, film merveilleux s'il en est un? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, c'était en 66. Est-ce que ce film n'a pas marqué une étape importante dans votre travail avec Bergman? Bien, ce fut le seul rôle important que j'ai joué sous sa direction et en même temps le plus substantiel. Dans The Touch, j'avais un rôle important, mais non, je considère mon rôle dans Persona comme la plus importante pièce de travail que j'ai accomplie pour Bergman. Et dans ce sens, est-ce que ce rôle a été le plus exigeant pour vous? Non, parce que plus les rôles sont bons, plus ils sont faciles à jouer. La chose la plus difficile, vous savez, c'est de faire quelque chose de bien avec des rôles insignifiants, sans relief, sans dimension. Pour cela, il faut travailler. Mais si c'est un rôle où il y a de la vie, vous devez travailler. Mais c'est plus facile. Et dans Persona, il y avait de la vie. Je pense bien, oui, je pense. Et The Touch, ce film? Oh, c'était plus difficile. Oui, ce film, je pense, était le premier film couleur de Bergman. Non, mais c'était le premier film anglais de Bergman, par erreur. Il devait être totalement en suédois, l'anglais servant seulement de moyen de communication entre Elliot Gould, qui était américain, et nous. Puis les Américains nous ont demandé de faire une version pour la télévision ou pour les pays qui ne se tracasseraient pas de lire les sous-titres. Et nous avons tous appelé ça la version analphabète. Et c'est cette version que nous avons faite plus tard.
Je ne me rappelle pas quelle compagnie c'était, ABC ou une autre, qui fut présentée à travers le monde et qui a tué le film. Je pense que c'est vraiment ce qui a tué le film. Parce que c'était tellement bête d'entendre Max von Sydow et moi-même se parler un anglais massacré, alors que nous incarnions un couple marié suédois. Comment définiriez-vous, après avoir fait plusieurs films avec Ingmar Bergman, sa façon de travailler avec les comédiens? Bien, je pense qu'il sait choisir ses interprètes. Je veux dire tout d'abord qu'il écrit des rôles qui ont une certaine dimension habituellement. Ainsi, il peut choisir les comédiens, et puis après, il ne discute pas beaucoup. Je ne l'ai jamais entendu parler de la façon dont il désire qu'une chose soit faite. Il vous propose une façon de procéder, et si vous ne proposez pas autre chose, si vous ne réagissez pas, que peut-il faire? Aucun réalisateur ne peut travailler sans cette participation. C'est que Bergman est tout simplement très sensible et très attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je veux dire que certains réalisateurs ne perçoivent pas l'expression de vos sentiments, alors que lui les sent et fait tout pour vous aider à les manifester. Voyez-vous une différence entre les plateaux américains et les plateaux européens? Vous avez joué dans un film intitulé « Je ne t'ai jamais promis un jardin de roses », qui est un film américain. Ça peut être très différent. J'ai joué dans Je ne t'ai jamais promis un jardin de roses, qui était une production non syndicale, un film à petit budget, sans tournage en studio, sans luxe aucun, sans salle d'asseyage, sans roulotte, sans chaise pour les comédiens, rien. La seule chose qui était bonne, c'était la nourriture. Et tout ça en 27 jours de tournage. En fait, c'était des conditions plus sommaires qu'un film suédois à petit budget. Parce que là-bas, nous avons certaines règles syndicales que nous devons respecter. Je ne me plais pas, car c'était bien à cause des personnes impliquées, des bons comédiens, du bon réalisateur, mais c'était tout simplement un film qui ne pouvait pas faire autrement à cause du budget. Et comment cela se passe-t-il sur un film de Robert Altman? Bien, pour moi, c'est une façon de travailler qui m'est très familière, puisque c'est celle que j'ai connue en Suède. C'est sans prétention aucune. Ce n'est pas une grosse équipe, mais elle n'est pas réduite non plus. C'est en somme bien organisé. Des heures régulières de travail sont respectées, et parfois, nous ne savons pas exactement ce que nous allons tourner le lendemain. Mais ça demeure la façon de travailler d'Altman, et cette méthode, je peux vraiment la comprendre et l'apprécier. Je dirais que son organisation me rappelle celle de Bergman, mais pas sa façon d'écrire, bien sûr, parce que Bergman a toujours un scénario qu'il suit à la ligne. Nous travaillons à huis clos, et nous n'avons donc pas un grand nombre de visiteurs. Et je trouve que c'est très bien comme ça. Vous savez, je n'aime pas me sentir observée. Altman a la réputation de laisser ses acteurs assez libres. En fait, très libres. Est-ce vrai? Et comment réagissez-vous à cela? J'aime beaucoup cela. Son attitude semble être celle-ci. Quoi que fasse le comédien, ça ne peut pas être mal, parce que ça émane d'un point de vue personnel, en quelque sorte. Il s'adapte donc. C'est pourquoi il est prêt à réécrire, ajouter ou adapter les scènes. Parce que si un acteur donne vie à quelque chose, c'est très difficile de prévoir exactement ce qu'il fera à la scène suivante, vous savez. Au théâtre, c'est différent, parce qu'on répète toute la pièce au complet. Mais si vous trouvez extrêmement valable une scène que vous n'avez pas planifiée, vous devez être capable d'y donner suite. Et ça, je sens qu'Altman le fait, et y est très sensible. Et dans ce sens, comment définiriez-vous l'ambiance qui règne dans un tournage de Robert Altman? C'est très stimulant. La preuve pour moi, c'est que personne ne se plaint.
Tout acteur qui a déjà travaillé avec lui voudrait recommencer, et ça, c'est assez rare. Est-ce votre cas? Absolument. Parlons maintenant des films en général et de votre façon de voir l'avenir du cinéma. Certains pensent que les films et le cinéma perdent du terrain, que la télévision va prendre le dessus. Qu'en pensez-vous? Bien, je pense que les gens ont tendance à voir les choses pires qu'elles sont. J'ai une grande difficulté à penser de cette façon, que nous allons mourir tôt ou tard, que le monde peut exploser, qu'il n'est plus nécessaire de faire des enfants et tout ça. Je pense que c'est une attitude si triste et si négative que je ne veux même pas entendre dire que le cinéma est en perte de vitesse. Je ne crois pas. Il pourra exister différents médias, des films pour la télévision, ou des cassettes, où tout peut arriver. Moi, je n'ai aucune idée. Je ne suis pas une technicienne. Mais je crois vraiment que la fiction, je veux dire les films qui traitent des gens, de ce que vous êtes, qui vous renvoient votre image, ou qui reflètent vos problèmes, ou vos plaisirs, ou vos désirs. En somme, c'est comme les livres. Ils seront toujours là, sous une forme ou sous une autre. Et je pense que c'est un grand besoin, vous savez. Pain et théâtre, voilà. Pour le public, c'est tout ce qui compte. Même les anciens Grecs disaient cela. Alors je pense que ça existera tant que nous serons là. As long as we are here.